ta lumière brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier.
Bonjour à chacun et bienvenue. Nous allons ensemble méditer la parole de Dieu et le texte que j'ai choisi pour cette méditation est celui de Psaume au chapitre 1. Nous verrons ensemble ce que Dieu veut nous enseigner au travers de celui-ci. Alors sans plus tarder, si vous l'avez trouvé dans vos Bibles, je vais en faire la lecture. Je vais commencer. Il est dit au verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Ainsi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pécheur ne tiendra au rassemblement des justes. Car l'Éternel veille sur la voie des justes, mais les sentiers des méchants les mènent à la ruine. Une lecture attentive nous fait remarquer qu'ici il y a deux groupes d'influence, deux natures d'influence qui débouchent sur deux destins. Nous sommes influencés par ceux que nous fréquentons, nous sommes influencés par ceux de qui nous recevons nos conseils. Et nos sources d'influence sont soit de nature corrompue, soit d'origine diverse. Voilà ce que nous avons pu voir. Et on a vu qu'il y a deux groupes, les justes et ceux qui ne le sont pas. Ici d'abord, j'aimerais identifier ou voir ce que nous avons pu identifier dans notre lecture comme influence de nature corrompue. Il nous est dit les méchants. Et c'est qui le méchant selon la Bible? C'est celui qui est coupable de crime. C'est celui qui est hostile à Dieu. C'est celui qui est coupable de péché envers Dieu ou envers l'homme. Et qu'est-ce que la Bible entend ici par pécheur, qui est la deuxième source d'influence de nature corrompue? C'est celui qui transgresse la loi divine, selon Alfred Ken. Et le même nous dira au sujet de la troisième influence, c'est les moqueurs, c'est-à-dire ceux qui se moquent de Dieu et de ses lois. Donc, ce premier groupe, après l'avoir identifié avec ces trois différentes sources d'influence, nous avons un deuxième groupe qui est fait de la loi divine, la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Toute parole inspirée par Dieu. Et devant ces natures d'influence, nous sommes placés devant un choix, celui de la vie en abondance ou celui de la mort, tout simplement. Et devant ces natures d'influence, Dieu nous donne deux invitations auxquelles nous devons répondre impérativement, si nous voulons jouir de la vie en abondance. D'abord, une invitation à renoncer, et ensuite une invitation à s'engager. Les deux doivent être faites concomitablement, de manière concomitante. 1. Invitation à renoncer. Dieu nous donne 3 recommandations et je vais relire le verset 1 du chapitre que nous sommes en train d'étudier. Il va nous dire « Heureux l'homme qui ne marche pas, selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Pour ces 3 sources d'inspiration, Dieu dans sa parole nous invite à nous séparer et à annuler ainsi leur influence dans nos vies, car leur influence dans nos vies nous conduisent inévitablement vers notre propre destruction. Oui, je le soulignais en le martelant tout à l'heure, ne marche pas.
ne te tiens pas et ne t'assieds pas. 3 recommandations qui, nous le verrons, concernent les différents domaines de l'activité humaine. Celui de la pensée, celui du comportement et celui de l'adhésion à un groupe. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les conseils ont souvent pour objectif d'influencer positivement ou négativement celui qui les reçoit pour qu'il prenne une décision. Et nous savons, nos décisions orientent de manière forte notre comportement. Donc j'ai dit celui de la pensée, parce que les conseils influencent notre pensée. Celui du comportement, il dit qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. On se tient à côté de celui avec qui on veut partager les idées. On s'arrête pour écouter lorsque le conseil qui est en train de nous être donné semble avoir un intérêt pour nous. C'est pour cela que Jacques, dans son chapitre 1 au verset 14, va nous dire « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Oui, les conseils que nous recevons peuvent être tentants. Est-ce que c'est parce qu'ils nous attirent qu'ils sont forcément des conseils bien pour nous? Je ne pense pas. Je reviens par exemple dans le jardin d'Éden. Alors que Satan vient visiter Adam et Ève, il va parler de manière spéciale à Ève. C'est vrai, Adam était à ses côtés. Mais en parlant spécialement à Ève ici, il va lui donner envie de désobéir au conseil de Dieu. En lui disant, c'est pour ton intérêt que je te le demande, parce que tu seras comme Dieu. Et lorsqu'on est tenté, on adhère. On adhère. Et donc j'ai dit, la troisième chose, c'était celui de l'adhésion à un groupe. Et la Bible nous dit ici qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. S'asseoir avec des personnes, partager leur vie, c'est adhérer à leur mode de vie. Regardons un peu ce que la Bible nous dit au sujet de la marche. Il dit « Ne marche pas selon le conseil des méchants ». La Bible désigne la marche comme un comportement, comme une conduite, comme une manière de vivre. Marcher donc selon le conseil des méchants, c'est choisir son mode de vie, c'est choisir leur mode de vie, oui, comme une référence pour nous. Cela nous conduit à adopter et à faire nôtre leur système de pensée et de valeurs comme modèle. Mais Dieu ne le sait que trop. C'est pour ça qu'il ne se lasse pas de nous inviter à nous séparer du modèle de vie qui ne lui plaît pas. Voilà ce que Dieu disait par exemple à son peuple. Il demandait à chacun d'eux de ne pas suivre la majorité pour faire le mal. Et il disait, si tu es appelé à témoigner dans un procès, ne te conforme pas au grand nombre pour fausser le droit. Exode 23, 2. Parce que Dieu veut des hommes justes. Et il sait qu'il y a beaucoup de bénédictions qui sont réservées aux hommes justes. Dieu s'intéresse à notre sort et il veut qu'il soit positif. Je parlais tout à l'heure de la vie et de la mort. Il nous est dit dans Deutéronome 30, 10, il dit, Dieu qui parle à son peuple, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Et il va leur dire, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il y a derrière le conseil de Dieu une volonté de nous mettre à l'abri du mal. Et voilà encore, on peut dire c'était dans l'Ancien Testament uniquement, mais non. Paul
inspiré, va écrire aux Romains ceci. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Romains 12, 2. J'ai parlé tout à l'heure de l'invitation à renoncer. Mais Dieu ne nous demande pas uniquement de renoncer, mais il y a des choses qu'il nous demande d'accepter avec joie. Et cette chose particulière qu'il nous demande d'accepter avec joie, c'est l'influence divine. Il nous est dit au verset 2 du chapitre 1 du psaume que nous sommes en train d'étudier. Toute sa joie, en parlant de l'homme, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Version Semeur. Et il nous est dit dans la version seconde, la colombe, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Dieu veut donc ici que ce soit sa parole qui influence notre pensée et par voie de conséquence influence nos décisions, voire même nos compagnies. Le moyen pour atteindre ces objectifs est que sa parole soit toujours l'objet de notre méditation, d'où l'expression jour et nuit. Elle est à la fois notre protection, notre guide et notre source de bonheur. Méditer, c'est repasser dans nos cœurs, repasser dans notre pensée, essayer d'en tirer autant que nous le pouvons ce qui est utile dans ce que nous entendons comme conseil de l'Éternel. Nous essayons de comprendre son conseil. Je disais que ce conseil est à la fois notre protection, notre guide et puis notre source de bonheur. Notre protection. Pourquoi je peux dire que c'est pour notre protection? Le psaume 119, au verset 11, dans la version Semeur, voilà ce que David va dire. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Pour ne pas être un pécheur que nous avons vu tout à l'heure, celui qui transgresse la loi de Dieu. Et dans la version seconde, la colombe, il va dire « Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Il y a dans le conseil de Dieu non seulement la recherche de notre bien, de notre protection, mais il y a aussi ce désir ardent de nous conduire afin que nous ne fassions pas de faux pas et que nous soyons justes, agréables à Dieu. Paul va dire aux Romains, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Discerner la volonté de Dieu et l'appliquer, voilà ce que Dieu attend de nous si nous voulons lui être agréables. Regardons ce que David, qui est aussi de l'Ancien Testament, va dire parce qu'il a bien compris. Il va demander au Seigneur une chose. Il va dire, enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Il n'est pas le seul à l'avoir compris. Job aussi. Il a saisi cette nécessité et s'est imposé une discipline pour plaire à Dieu. Nous pouvons aussi, nous aussi l'imiter et déclarer comme lui l'a fait dans Job 23, 12. Je n'ai pas refusé d'obéir à ses ordres. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. C'est une vérité aussi pour nous. La semaine dernière, je parlais de la prière de Paul. Et quand Paul parlait, donnait le contenu de sa prière, il disait qu'il prie Dieu pour que les Colossiens connaissent la volonté de Dieu pour eux, la profonde vérité pour eux, volonté de Dieu pour eux. Et dans sa prière, il
il parlait du Saint-Esprit qui pouvait communiquer à la fois sagesse et intelligence divine. Et lorsque nous voulons connaître la volonté de Dieu, oui, il nous faut impérativement la présence du Saint-Esprit dans nos vies et dans nos cœurs. C'est pour cela que Dieu, avec plaisir, la repent sur tout ce qu'il lui demande. Jésus en partant, ne disait-il pas, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je vous envoie le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit a cette faculté, cette capacité à nous conduire dans les voies de Dieu pour que nous soyons agréables à Dieu. Parce que la Bible nous dit à son sujet, il nous conduit dans toute la vérité. Je disais aussi tout à l'heure que ce conseil de Dieu nous sert à plusieurs choses. Non seulement il nous guide, il nous protège. Et là, nous voyons aussi que lorsqu'il nous donne le conseil de Dieu, c'est pour nous, notre propre bonheur. Donc, c'est une source de bonheur. Lorsque nous avons lu le verset 3, qui parle de celui qui fait plier sa volonté aux paroles de Dieu, celui qui écoute le conseil de Dieu, il est dit de lui qu'il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit lorsqu'en revient la saison et son feuillage est toujours vert, tout ce qu'il fait réussit. L'obéissance à la parole de Dieu est une garantie, d'après ce que je viens de lire, pour notre prospérité, pour notre productivité, pour notre vitalité, pour notre réussite. Il donne son fruit à sa saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ésaïe va nous conforter dans la même idée. Lorsque nous lisons Ésaïe 48, du verset 17 à 18, il nous est dit « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif, c'est l'un de mes versets préférés. Si tu étais attentif à mon commandement, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Je répète, Ésaïe 48, 17 à 18. Plusieurs hommes d'expérience dans la Bible nous donnent ce conseil. Et j'aimerais juste écouter un autre. Je pense qu'il s'agit de Jérémie, qui va nous dire « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. » Un destin heureux qui contraste vraiment avec le sort du méchant, de celui qui marche loin des sentiers de la justice. Au verset 4, et c'est peut-être là que je vais terminer mon propos, 4 à 6 du psaume 1, « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » La lecture et la méditation, en tout cas la sortie de ces pensées qui sont véhiculées par ce texte, m'amène à dire, oui, écoutons et prenons garde à ce que Dieu nous dit. Dieu n'est pas contre nous, Dieu est pour nous. Et tout ce qu'il nous demande de faire sont pour notre bien. Alors, écoutons, prenons garde et appliquons. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Oui, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Oh, oh, oh. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus grand ami, mon rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Hey, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Oui, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Disons-le ensemble, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Encore une fois, rien ne peut me séparer de Jésus. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Une dernière fois, dis-le encore, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer et proclamer que tu es fort et puissant, rien ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant.
tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible